Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Bon Dieu. J'espère que je suis droite. Hey les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo en ma compagnie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je vous l'accorde, mais je suis vraiment très contente de pouvoir refilmer un petit peu et d'ailleurs je voulais remercier à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne entre temps, merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Et bref, j'espère aussi que je ne brille pas trop parce qu'il fait une chaleur. Là il fait 22 degrés, mais clairement ressenti 45. Voilà. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc si des fois je regarde un peu là, c'est parce que j'ai essayé de tout noter pour pas partir en cacahuète. Donc voilà, aujourd'hui on va parler, comme le titre l'indique, de self-love, d'apprendre des petits tips en fait pour s'aimer. Vous avez un peu compris les bails. On se retrouve pour une vidéo un peu développement personnel, si on peut dire ça comme ça, où vraiment écoutez, on va apprendre quelques petits tips qui moi m'ont beaucoup aidé pour m'apprécier, aimer mon corps, aimer ma tête, aimer ma personnalité, et pourtant je peux vous assurer que c'était pas gagné d'avance. Donc on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Générique. Oh, ça m'avait manqué. Conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arrêter d'atteindre un idéal, si vous voulez, pour vous kiffer. L'exemple le plus commun, j'ai envie de dire, pour tout ça, c'est les personnes qui veulent perdre du poids et qui se disent que quand elles en auront perdu 10 kilos, elles seront forcément heureuses. C'est pas forcément vrai, c'est plutôt le cheminement en fait que vous allez faire pour vous aimer qui va surtout compter. Donc ça sert à rien d'attendre que vous ayez perdu 10 kilos pour vous kiffer. Commencez déjà à vous kiffer maintenant. Je trouve que c'est vraiment le conseil le plus important que je puisse vous donner parce que c'est celui que je n'ai le moins écouté et j'en suis bien mordu les doigts parce que j'étais tout le temps frustrée, j'étais tout le temps en colère. Ça apporte surtout beaucoup de négativité de penser comme ça, vous avez beaucoup de mauvais sentiments, de frustration, de culpabilité et ça sert à rien. Juste kiffez-vous parce que vous faites un truc de ouf c'est-à-dire que vous êtes fixé un objectif et vous êtes en train d'essayer de l'atteindre et c'est déjà ouf. Donc non, vraiment, kiffez-vous déjà maintenant. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais aimez-vous déjà là et vous kifferez 2 fois plus en plus quand vous aurez perdu 10 kilos, vous serez encore plus fiers de vous. Ce sera vraiment cool. N'attendez pas, d'atteindre cet objectif pour être fier de vous. D'ailleurs, si là vous avez du mal à vous dire, ouais, mais je m'en fous, j'ai quand même mis quelques kilos en plus et c'est pas évident, je les aime pas trop. Ce que vous faites, c'est que vous faites une liste de toutes les qualités, de tous les défauts qui pour vous sont importants chez vous. D'ailleurs, faites-le là maintenant. Allez, j'attends. Faites votre petite liste, j'attends. Il fait chaud, j'aurais dû investir dans un ventilateur, moi. J'espère que vous avez fait la liste. Donc pour tout ce qui est qualité, vous dites, c'est un truc de fou, je suis trop fière de moi, bref, voilà, vraiment kiffer, c'est vraiment méga important. Et pour tous les petits défauts, écoutez, prenez-les en compte, mais essayez de les tourner de façon à vous dire, est-ce que c'est réellement vraiment un big défaut. Conseil numéro 2, c'est important que vous vous disiez que vous êtes genre la seule personne qui peut vous juger. Personne d'autre a le droit de vous juger. Sachant que c'est déjà difficile parce que généralement on est d'ailleurs même un juge un peu trop violent et c'est déjà beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche avec le jugement des autres. C'est là que du coup ça prend un peu tout son sens et que ça va avec tous les conseils au final que je vais vous donner. Il faut vraiment que vous assumiez de vous dire que vous en foutez du regard des autres parce que de toute façon quoi vous fassiez, les gens ne seront jamais d'accord avec vous. Généralement s'ils peuvent vous critiquer, ils le font et c'est d'ailleurs très triste d'être dans une société comme ça. N'attendez rien des autres, restez vous-même, restez vrai. Vous allez juste grave kiffer votre vie. Par exemple, si tu es incapable de sortir dehors sans t'être apprêté juste pour sortir parce que t'as peur que les gens te jugent s'ils te voyaient au naturel, déjà là ça va être compliqué parce qu'au final tu vas tellement vouloir être dans un paraître, jouer un rôle que tu seras même plus toi-même. C'est comme si t'allais pareil pour essayer de plaire à des gens, t'essayais d'être je sais pas coquette alors que tu l'es pas, sportive alors que tu l'es pas,
Tu vas faire que justement te dégoûter de qui tu es naturellement, et ça va être encore plus galère pour s'apprécier. Troisième conseil, qui va un peu avec le deuxième, c'est que dans l'idée où vous s'en foutez de la vie des autres, il faut que du coup vous kiffiez faire ce que vous avez envie. Faites ce que vous voulez. Comme je vous disais avec mes vidéos YouTube, je me suis lancée sur YouTube parce que j'avais envie de faire des vidéos YouTube et j'en suis d'ailleurs très très fière. Et voilà, j'ai envie de vous dire, bah kiffez aussi. Kiffez votre vie. Si vous avez envie de démarrer un nouveau sport, démarrez un nouveau sport. Si vous avez envie de démarrer des nouvelles études, faites de nouvelles études. Refaites votre vie si vous en avez envie. Faites ce que vous voulez, mais kiffez. Kiffez vraiment, comme ça en plus vous vivrez avec le moindre regret possible, et ça c'est quand même vachement bien pour juste être heureux, du coup être épanoui quand même, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est un petit conseil qui découle un peu du deuxième, mais qui a quand même son importance, parce qu'au final on oublie souvent et on a toujours besoin que les gens nous redisent de kiffer en fait notre vie. Par exemple, si vous voulez vous habiller mais que ça ne correspond pas à votre morphologie ou je sais pas quoi, et on s'en fout. Habillez-vous comme vous voulez, parce que si ça vous fait kiffer, que vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête, faites-le. Le quatrième conseil, c'est d'apprendre à connaître son potentiel. Je mets des grosses guillemets parce que comme ça c'est pas très logique, mais en fait c'est dans l'idée c'est important de se connaître. C'est important d'aller un peu au-delà de notre zone de confort pour pouvoir s'apprécier et du coup découvrir des nouvelles choses qui vont élargir notre zone de confort et qui vont faire qu'on se sent bien. Par exemple, découvrir des nouvelles passions, apprendre à jouer de la guitare, d'un instrument. Des fois on se dit j'en serais incapable, mais si tu l'as jamais fait, tu le sais pas, et ça se trouve, tu vas te lancer, tu vas kiffer. Lis des livres sur le développement personnel par exemple, juste pour t'apprendre un peu plus, savoir les limites de ton corps, les limites de ton mental, savoir que ça se trouve, tu peux aller bien plus loin que tu ne le penses et que tu es bien plus fort et plus courageux, même si j'en doute pas d'ailleurs, mais ça pourrait sûrement, voilà, pourquoi pas, ça pourrait vraiment t'aider. Moi personnellement, j'aime beaucoup le sport, mais j'en avais marre de faire le tour du sport, enfin des sports que je faisais et tout, et je voulais me mettre à la course à pied, mais je me suis toujours dit non, je suis nulle, je sais pas courir, je vais t'essouffler au bout de 2 minutes. Je m'y suis mise et je ne pensais pas que mon corps et mon mental seraient capables de courir. C'était pas facile au début, je le fais. Et même pour vous dire, j'envisage même de faire ma première course officielle. En septembre de cette année, je vais courir un 10 km et j'ai vraiment trop hâte. C'est la Marie du montage, j'interviens. Tout ça pour dire que vous savez pas trop comment faire pour donc vous valoriser. N'hésitez surtout pas à sortir de votre zone de confort, ça peut être juste méga intéressant et vous pourriez être plus étonné que vous ne le pensez et plus fier de vous encore. Ensuite, le cinquième et dernier conseil, mais pas des moindres évidemment. On va un peu crescendo, je trouve que dans les conseils... J'aime bien comment ma vidéo a été tournée, on va un peu crescendo au niveau des conseils. Le cinquième conseil, c'est de ne pas voir la vie de manière résignée ou pessimiste. Je m'explique encore une fois parce que j'ai l'impression qu'en fait quand je parle, c'est jamais clair. Je sais pas trouver les mots. Déjà que j'ai du mal à expliquer, mais alors trouver des mots pour synthétiser quelque chose, pas mon fort. Mais bon, le cinquième et dernier point, c'est le fait de ne pas être pessimiste en te disant que tu as tel ou tel défaut et que de toute façon tu ne pourras jamais les changer. Il y a certains défauts, si tu les aimes, tu t'acceptes, t'as fait ta petite liste, tu dis ok, voilà, je suis quelqu'un qui procrastine, tant pis, c'est comme ça. Voilà, tu le kiffes et voilà, ça fait partie de toi, tu dis que c'est pas grave, que de toute façon si tu le changes, tu n'y arriveras pas parce que le naturel revient toujours au galop. C'est un fait, certes, ok, mais il y a certains petits défauts qui malgré tout peuvent être changés. Je sais pas, par exemple, moi j'adore bouger et des fois je m'en veux quand je suis flemmarde et que je reste à procrastiner sur mon divan. Mais c'est un de mes défauts. Des fois je me dis je pourrais changer ça, me mettre un petit coup de pied au cul pour être un peu plus fière de moi, un petit peu mieux dans ma tête. C'est dans une vibe négative avec des mauvaises pensées et des mauvais sentiments. Il y a moyen de le changer. Il y a moyen de prendre l'habitude. Des fois, c'est juste une question d'habitude et de routine. On dit qu'il faut 30 jours au corps et à l'esprit pour s'habituer à une routine que l'on souhaite faire. Tu peux le faire. Il n'y a aucun doute sur ça. Tu pourras être même d'ailleurs fier de toi si tu le fais. En fait, c'est toujours un cycle, c'est toujours un cheminement et c'est toujours la même chose, c'est toujours un plus égale plus. Plus tu kiffes ta vie, plus tu kiffes faire des choses, plus tu changes des choses, mieux c'est. Et c'est ça qui est beau. Après, c'est sûr, c'est pas évident, c'est un travail de tous les jours. De toute façon, s'aimer, aimer son corps, avoir confiance en soi. Comme on dit, la confiance en soi, c'est un muscle qui doit se travailler tous les jours, au même titre que tes quadriceps quand tu veux des beaux quadris pour l'été.
D'ailleurs, faut que j'aille faire ma séance de sport après cette vidéo. Alors qu'il fait 31 degrés. Bref, conclusion, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours s'aimer autant que l'on peut s'aimer. Il faut se donner le plus d'amour possible parce nous sommes notre meilleur allié et nous serons cet allié qui va nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie. Donc autant être amis, kiffons notre vie. Parce que, on en a qu'une. Changeons ce qu'on peut changer, aimons ce qu'on ne peut pas changer, parce que c'est comme ça. Et on s'en fout du regard des autres. Ce qui nous importe, c'est notre propre regard, parce qu'on est déjà assez méchant envers nous. Donc, si on ajoute le regard des autres, c'est foutu. Des fois, ce serait bien qu'on arrête un peu de se juger, et qu'on se foute juste un petit peu la paix. Ce serait quand même super bien. Bref, en attendant, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo autant que moi, j'ai kiffé la tournée. Franchement, ça m'a grave manqué. Je suis vraiment contente de vous avoir retrouvé. Je dis ça, mais il me reste encore le montage et je sais que je vais encore râler quand je vais faire le montage parce que je déteste faire du montage. Mais bon, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En tout cas, j'ai déjà très hâte de la tourner et de revenir un petit peu plus sur YouTube parce que ça m'a manqué. Bref, j'arrête mon blabla émotion et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.